Dans la pièce où le roi sommeille encore, un garçon de la chambre tire les volets intérieurs. La clarté efface le repos. Le lit royal est protégé par le balustre. Au-dessus de l'impériale, l'effigie de la France veille sur le sommeil du souverain. Bien davantage que le trône, le lit du roi est symbole de pouvoir. La chambre est au centre du château, le lit au centre de la chambre, et chacun doit s'incliner en passant devant. À 8h30, le premier valet de chambre murmure « Sire, voilà l'heure ». Le rituel s'enclenche. Ce sont les cérémonies du petit lever, puis du grand lever. Les entrées sont continuelles. À l'ordinaire, on y compte une bonne centaine de personnes, officiers de la chambre et de la garde-robe, mais aussi évêques, ambassadeurs, gouverneurs de province, premiers présidents de parlement qui se sont réveillés à l'aube. Il est important de paraître au lever du roi, d'écouter et surtout d'être vu. Louis XIV a choisi l'autoportrait de Van Dyck en dessus de porte. À l'Attique, il a voulu les œuvres du Valentin. Le roi apprécie la manière du français adepte du Caravage. Il aime ses toiles, le tribut de César, Saint Jean, Saint Matthieu et Saint Marc. Le grand lever achevé, le roi tient conseil en son cabinet qui jouxte la chambre. La pièce a été complètement transformée sous Louis XV au milieu du XVIIIe siècle, mais elle a toujours été le lieu de la conduite du royaume, ce que symbolise le sceptre et la main de justice. Durant plus d'un siècle, de 1682 à 1789, Versailles est le siège de la monarchie absolue et du gouvernement de la France. Le roi gouverne par lui-même. De ses ministres, il exige exactitude et régularité. Au conseil journalier s'ajoutent les audiences, les signatures ou l'examen des placets. Par ses requêtes écrites, les plus humbles de ses sujets peuvent s'adresser au roi directement. Mais parfois, à la place du conseil, le roi convoque son surintendant des bâtiments et son architecte, car il a la folie de bâtir.